Bonjour à tous. Je vous propose une séance de Yin Yoga détox physique et émotionnel. Alors, vous venez vous installer dans la posture du papillon, plante de pieds l'une contre l'autre. Vous allez avoir besoin peut-être d'une couverture, ça c'est comme d'habitude, un coussin. Voilà, dès que vous faites des postures de Yin, pensez à prendre des coussins autour de vous et des couvertures. Donc à partir de cette posture, on va garder une jambe devant. Moi je vais garder ma jambe droite devant et l'autre jambe derrière. Bien. Soit vous restez comme ceci. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, on peut se surélever, simplement. Essayez d'avoir les deux fesses posées. Pour l'instant, on garde les deux pieds proches de son bassin pour cette première posture. Si vous êtes à l'aise dans le demi-lotus, on peut aussi placer les pieds par-dessus le pli de l'aine dans la posture du demi-lotus. Donc prenez la posture qui vous convient, tout dépend aussi si vous venez juste de commencer, si c'est le matin, si c'est le soir, ou si vous avez fait une séance avant ou des salutations au soleil. Donc en sachant qu'on va rester à peu près 4 minutes dans chaque posture, prenez vraiment une posture douce. À partir de cette posture, on va rajouter une torsion. Vous allez croiser vos doigts, vous allez étirer les bras vers le plafond. Et puis on va faire une torsion vers la jambe qui est devant. Donc moi c'est ma jambe droite. Ok, on s'installe dans la posture, on respire. Si vous êtes en demi-lotus, vous pouvez peut-être, avec votre main droite, si vous êtes du même côté que moi, vous pouvez attraper le gros orteil, peut-être avec votre main droite. On détend le visage. Donc évidemment, si on a des douleurs dans les genoux, ne reste pas. On peut simplement allonger la jambe gauche. On peut également, si c'est trop long pour les jambes, les genoux, on peut allonger les deux jambes et garder notre torsion. À partir de votre respiration, vous allongez doucement, on inspire, l'expire. Mettez de la douceur dans les mains, dans les bras, dans les épaules. Dans toutes les torsions, on active le système digestif. En soutenant les organes du ventre. Avec cette torsion, on les compresse, ils se vident de leur sang et quand on va relâcher, ils vont se réimbiber de sang oxygéné qui aura eu le temps de faire plusieurs fois le tour. Sera rempli d'oxygène, d'énergie. En même temps, c'est une posture qui délie les hanches. Avec la jambe gauche, vous observez que vous avez une rotation interne, avec la jambe droite, une rotation externe. Torsion également de tout le système nerveux central avec
la torsion de la colonne vertébrale. Cinq dernières respirations. Expirez dernière fois. Inspirez, on revient tout doucement. Une fois au centre, doucement on ramène les jambes en papillon. Quelques petits mouvements. Avant de passer de l'autre côté. Donc jambe droite derrière. On s'installe. On vérifie si on a besoin d'un coussin pour avoir les deux fesses posées. Et puis on vient se grandir, on croise les doigts, on étire les bras vers le plafond. On s'allonge au maximum. On vient faire une torsion vers la jambe avant. On place la main droite sur la genou avant ou sur la cuisse, l'autre main loin derrière. Si on est à l'aise dans le demi-lotus, hop, comme on a fait tout à l'heure, on place le pied par-dessus. Et peut-être qu'on vient attraper les gros orteils. Peut-être qu'on reste dans la variante pied au sol avec le vertou. On peut même allonger la jambe droite. Et essayer d'avoir les deux fesses bien posées. Attention, cette position on a tendance à s'avachir sur le côté vers l'avant, donc là sur le côté gauche. Donc essayez de toujours rester la colonne vertébrale bien à la verticale. Et si vous avez gardé la flexion sur les deux jambes, observez la rotation interne de votre jambe droite, rotation externe de la jambe gauche. Dès qu'on sent un travail dans le pli de laine, on est sur les méridiens estomac et rein. Étendez votre cou. Étendez vos épaules. Laissez le ventre se détendre sur chaque inspiration. Puis les 5 dernières respirations.
doucement vous revenez. Puis on ramène les pieds ensemble. On allonge les jambes, les pieds écartés largeur de son tapis. On place les mains derrière ou les coudes si c'est inconfortable pour vos poignets. Un temps d'observation. La tête vers l'avant ou vers l'arrière. On peut faire quelques petits mouvements d'essuie-glace avec les pieds s'il y a besoin pour créer de l'espace. Et la détente dans les hanches. Et on observe les sensations. Bien, on réinspire. On expire. Prochaine inspiration, on amène les jambes en papillon. On va refaire presque la même chose. On va commencer par la même chose. Donc, pareil, on va replier une jambe. Donc, jambe droite en arrière, ou jambe gauche. On va faire plutôt le contraire, ça va être mieux. Donc, inverser pour faire une contre-posture. Et à partir de cette position, là, on va chercher un travail un peu plus profond dans les hanches. Donc, si vous ne sentez pas grand-chose dans vos hanches, vous pouvez simplement écarter vos pieds de votre bassin, pied avant et pied arrière. Donc, vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile de garder les deux fesses posées. Donc, n'allez pas au-delà. C'est important d'avoir les deux fesses posées sur le sol. Donc, encore une fois, on peut utiliser un coussin. Et là, on va chercher à aller en arrière. Donc, on va peut-être se placer sur les mains, simplement en arrière. Ou sur les avant-bras. En vous assurant que vous avez toujours les deux fesses posées. Évidemment, si ça vous fait mal au genou, on adapte. On peut allonger la jambe dont le genou est fragile. Et on peut aussi s'allonger complètement. Si vous vous allongez complètement, vous ne devez pas avoir d'épaisseur sous votre bassin. Sinon, ça va faire trop de tension dans le dos. Si vous allongez complètement, vous pouvez aussi glisser l'épaisseur que vous aviez sous le bassin, sous le haut du dos, au niveau des omoplates. Du coup, ça vous permet de vous allonger, mais pas complètement. Donc, si vous avez besoin, je vous montre. Ok, si vous êtes complètement allongé, on étire les bras en arrière. On laisse le corps accueillir la posture avant d'allonger. Donc on est encore sur l'estomac. C'est une très bonne posture pour équilibrer le système hormonal. Pour améliorer la digestion. Donc évidemment, on sent beaucoup plus la jambe gauche, donc celle qui est en rotation interne. Si c'est trop long, vous sortez quand vous voulez. Allongez vos inspires.
Suspendez le souffle à la fin des inspirations. On va rester un petit peu plus longtemps que la posture précédente. Restez présent, centré dans votre corps, dans vos sensations, dans votre respiration. Toujours avec douceur, vous revenez toujours avec douceur dès que vous apercevez que vous êtes ailleurs. Les 5 dernières respirations. Inspirez dernière fois. Expirez, on ressort doucement. Pour revenir vers l'avant, pour rouler sur le côté. Toujours très doucement. Plus on reste longtemps dans une posture, plus vous devez ressortir tout doucement de la posture. On remplace les jambes en papillon. Et puis on va de l'autre côté. Donc, selon les sensations, on met ou pas un support sous les fesses. On peut écarter les jambes. Vous sentez que tout de suite, ça étire beaucoup plus à l'avant de la cuisse. Pareil pour la jambe avant, on peut écarter un peu plus la jambe. Et puis on va soit se positionner sur ses mains, on laisse les épaules remonter, ou sur les avant-bras. Si on descend plus bas, on pense à enlever le support. Donc il faut toujours que les 2 fesses soient posées. Donc ça, c'est pas facile. Et si on peut, on descend plus bas. Avec peut-être un support sous les aisselles, à hauteur des aisselles. Et puis on étire les bras en arrière. Et on observe comment ça se passe de ce côté-là. Trouvez la position, si vous êtes allongé, trouvez la position idéale pour vos bras. Donc idéal, c'est-à-dire une position dans laquelle vous sentez une ouverture, et pas trop. Pas de tension dans les épaules. Donc on peut, par exemple, si on a les bras étirés en arrière et les doigts croisés, on peut par exemple placer sous les poignets une brique, un coussin. Vérifiez les 2 fesses posées. Donc cette posture s'appelle la posture du cerf, ou on peut l'appeler également la posture de l'ange.
On accompagne de sa respiration. Et on détend profondément chaque partie du corps. On laisse la posture se faire toute seule. On élimine toute résistance. On est dans sa respiration. Cinq dernières respirations. Inspirez dernière fois. Expirez dernière fois. Et on ressort tout doucement. On peut rouler sur le côté gauche ou remonter vers le centre. Soutenez bien la tête. Posture de l'enfant. Et on allonge les jambes, on reste sur le ventre. Si on n'est pas bien sur le ventre, on vient sur le dos. On pose le front ou la joue. Et on observe les sensations. Quelques respirations. Et puis réinspirez profondément. Expirez, placez vos mains sous vos épaules, même un petit peu au-delà, à hauteur des côtes, pour vous repousser du sol. Posture de l'enfant, puis on déroule. À genoux.
genou. À bientôt. Namasté.